Jurassic World Evolution est un jeu de gestion de Frontier Development, aussi connu pour Planet Coaster, et cela serait un doux euphémisme de dire que ce jeu est attendu, voire très attendu. J'ai donc rassemblé toutes les informations à savoir sur le titre, qui sort en parallèle de Jurassic World Fallen Kingdom, pour vous en parler aujourd'hui. Être authentique, c'est le mot qui revient plusieurs fois dans les interviews de Michael Brooks, directeur artistique, et Andrew Fletcher, concepteur principal, en parlant de Jurassic World. Être fidèle au livre, au film, à l'univers tout simplement, c'était le but. Les créateurs de Planet Coaster et Zoo Tycoon sont habitués à développer des animations de créatures dans des jeux de gestion assez pointus. C'est donc tout naturellement eux qu'ont choisi Universal pour leur expertise dans ce domaine. Ils leur ont fourni tous les modèles de dinosaures des films ultra détaillés, la topographie des pots et tous les matériaux de référence. Tout ce qui touche à l'audio, en gros, tous les détails de la licence. Vous allez pouvoir installer votre parc sur l'archipel de la Cinco Muertes, composé de 5 îles, aux caractéristiques bien différentes. Isla Nublar est l'île où ont été créés les 2 parcs du premier et 4e film. Matanceros est la première île, très ensoleillée et accueillante, des infrastructures seront déjà en place et favorables au bon développement du parc. Muerta est une île ravagée par les tempêtes. Elle offre un magnifique coucher de soleil avec des zones seulement accessibles en monorail. Sorna, où se passent les événements des 2e et 3e films, sera l'île à la plus grande surface mais aussi à la difficulté bien plus ardue. Tacaño est idyllique, un paradis tropical qui vous permettra de profiter, malgré quelques tempêtes et tornades assez violentes, et Peña est une carte de nuit. Vous allez prendre possession de ces 5 îles pour y créer des parcs, les aménager puis les manager. Vous allez devoir gérer et concentrer vos efforts sur des aspects bien différents comme la sécurité, les recherches scientifiques ou économiques, avec le développement de plusieurs divisions, dont une de divertissement, qui utilise les dinosaures comme des attractions afin d'attirer les touristes. Le personnel de chaque parc essaieront de capter votre attention pour améliorer leur budget et vous orienter sur des objectifs à plus ou moins long terme. Ajoutez des restaurants, des boutiques de vêtements et de souvenirs et autres lieux touristiques pour dégager des profits et ainsi pouvoir faire travailler vos bio-ingénieurs. Ces derniers récupèrent les ADN des fossiles que vos équipes d'expédition auront récupérés sur des sites creusés partout dans le monde. De là est extrait un génome qui permet après quelques mois d'incubation d'obtenir un dinosaure. L'argent ne sera pas transférable entre les îles, mais les sites de fouilles et le génome, eux, le seront. Une quarantaine de dinosaures ont été annoncés, qui auront leurs propres caractéristiques d'attaque, de défense, de durée de vie, de taille, de résistance et d'incubation. Chaque dinosaure sont décrits avec une biographie vraiment très détaillée, ce qui est vraiment très intéressant pour sa culture personnelle. Vous aurez même la possibilité de modifier leur génétique pour avoir des variantes au niveau des attributs, comme la peau ou les couleurs. Vous devrez vous assurer qu'ils soient heureux, ils ont des besoins naturels complexes et vous devrez y répondre en vous accommodant à bien leur fournir des plantes de base et des sources d'eau. Sinon, ils seront amenés à trouver les ressources par eux-mêmes. Certains n'aimeront pas être dans des enclos avec d'autres dinosaures et risquent de s'attaquer, voire même se tuer. Les herbivores au contraire sont sociables et demandent d'être entourés de leurs congénères au risque de se sentir seuls et être énervés. Les carnivores ont des instincts de chasseurs, c'est ce qui les motive. Vous pourrez donc leur offrir de la petite bouffe pour les rassasier. S'ils se sentent mal, ils vont essayer de s'échapper et tester les infractions. Et si vos sécurités ne sont pas assez fortes, ils risquent de se retrouver en liberté. Si cela arrive, il faudra réagir très rapidement car ils risquent de s'amuser avec les premiers humains qu'ils croiseront sur leur chemin. Le bouton d'alarme permettra de cacher vos visiteurs des dangers pendant que vos équipes d'intervention iront en hélicoptère pour tranquilliser les dinosaures. Les équipes de garde s'occuperont de réparer les dégâts sur la clôture ou votre parc. Les dinosaures malades deviendront plus pâles et certains seront tombants. Des indices visuels permettront d'analyser leur état et d'agir en conséquence. Le climat ne sera pas prendre à la légère. Des catastrophes naturelles accentuées de tempêtes et autres mignonneries risquent de jouer avec vos nerfs. Coupure de courant, évasion des dinosaures, les développeurs veulent vous tester pour vous mettre en situation d'inconfort, créer des moments d'insécurité ou d'urgence. Vous devez être réactif pour éviter que la situation empire. Comme dans les films, quand les choses tournent mal, les enjeux sont importants. Bien sûr, ces catastrophes ne seront pas là régulièrement et bien heureusement. Plus vous vous occuperez bien de vos dinosaures et plus vous débloquerez de nouveaux dinosaures. Cela vous permettra de gagner en prestige, de la réputation avec chacune des différentes divisions qui eux-mêmes auront leurs propres capacités. Des missions seront à réaliser. Même si ce n'est pas obligatoire, comme le terrain de jeu reste un bac à sable géant, elles vous permettront tout de même ces missions de gagner des objets. La sécurité et l'équilibre seront importants quand vous allez créer des dinosaures dangereux. Vous allez pouvoir disposer de différents styles de jeu.
Vous allez pouvoir décider d'être à la place d'un véritable gestionnaire de parc, ou bien au contraire d'intervenir sur le terrain à partir d'un hélico ou d'un véhicule terrestre pour calmer le jeu, gérer des immeubles, s'occuper des clients, gérer les dinosaures et leur santé, s'assurer de la sécurité, garder un œil sur la météo, voilà ce que vous allez faire dans Jurassic World, anticiper les événements et planifier l'avenir. Nous n'avons pas réellement d'informations sur l'intelligence artificielle et comment elle agira en jeu. Seulement les développeurs auraient ajouté de la variété chez les dinosaures dans leur interaction avec des comportements de dominance au lieu de toujours provoquer des situations de conflit. Les dinosaures pourront fuir des menaces telles que des prédateurs ou les conditions météo difficiles. Par contre, les raptors n'hésiteront pas à vous poursuivre quand vous serez en train de rouler un jeep dans l'enclos. Cette jeep a d'ailleurs pour intérêt de soigner les dinosaures, de prendre des photos, mais aussi de réparer les clôtures détruites. Au niveau des bâtiments et attractions, on retrouve une couveuse, un centre d'innovation, un centre pour hélicoptères, une station de ranger, un centre d'expédition, de recherche électrique, des plateformes panoramiques et des vallées gyrosphères, et bien plus encore. Vous retrouverez des figures emblématiques de Jurassic Park, comme Claire Dearing, le Dr Wu, le Dr Ian Malcolm, joué par Jeff Goldblum, qui sera présent sous forme de voix off pour vous accompagner durant votre aventure, avec quelques points de sarcasme bien évidemment. My name is Jeff Goldblum, and I'm here to tell you that I'm working on the new Jurassic World Evolution. Le défi pour ce jeu a été de l'adapter au grand public, vu que le jeu sort également sur console. Il était donc important de faciliter les contrôles manette en main, mais aussi de repartir de zéro pour éviter de refaire un reskin de Planet Coaster. Si ce dernier proposait un aspect de création très poussé, Jurassic World se concentre avant tout sur la gestion avant l'esthétique. Le moteur graphique a été amélioré afin de proposer des dinosaures les plus beaux jamais réalisés dans les jeux vidéo. On remarque une belle distance d'affichage, une forte densité au niveau des végétaux, et ce seront donc 12 Go de RAM qui seront recommandés, ou 8 Go de RAM pour la configuration minimum. Un DLC en lien avec le film devrait être amené à arriver, mais on ne sait toujours pas encore quand. Cette vidéo était bien sûr un récapitulatif des informations à savoir sur le jeu, et non un test. Sachez que je ne suis pas du tout un connaisseur de cette licence, donc j'ai fait vraiment des recherches à côté, donc s'il y a des choses à rectifier, n'hésitez pas à me le dire. Sachez que la chaîne vient de passer son passage aux 1000 abonnés, et je souhaitais donc vous remercier pour m'avoir permis d'en arriver là. Cette chaîne est vraiment très importante pour moi et vous m'avez permis d'avancer. Je remercie les gens qui m'ont aidé et encouragé, mes amis, les potos youtubeurs, les gens du début qui sont encore là depuis 6 ans ou même qui sont en train de vivre leur vie de leur côté. Je pense à vous, il y a tous les moments qu'on a passés ensemble. La suite de l'histoire est encore à construire, avec vous. Je vous réserve bien des surprises et ma motivation n'a jamais été aussi forte. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu ou à la dislike si elle ne vous a pas plu. Salut à tous et à toutes, prenez soin de vous et à la prochaine. Non, sans déconner. Hé Ted! Tu sais ce que c'est ça? La Super Aise citron? Un croisement entre la skunk citron et la Super Aise argentée. Ça blague pas, j'y ai touché qu'une fois, mais j'ai jamais été aussi satellisé de ma vie. Qu'est-ce qu'elle fout cette feuille au milieu de... Nom de Dieu, ce jardin d'Éden, c'est merveilleux, c'est trop émouvant. Je sais pas quoi dire. Y a pas de mots. Ils auraient dû en venir un poète.